sont les jeunes militaires français de 2020? Pourquoi font-ils ce choix de vie? Nous sommes allés à leur rencontre dans un bataillon de l'école militaire de Saint-Mexan, l'ENSOA. Audrey, Arnaud, Gwendal et Vincent ont une vingtaine d'années et le même objectif, s'engager pour devenir sous-officier de l'armée de terre. L'esprit de corps et la volonté de faire un métier physique. Prouver aussi qu'en tant que femme, on peut faire aussi bien que les hommes. Du sport, de la discipline, porter le tri tous les jours, c'est ça. Je me suis dit, c'est ce que je veux faire. Concentrés et prudents, ces élèves de l'ENSOA apprennent ce matin-là à faire la guerre. Notre mission va être de reconnaître une cache d'armes ennemie. Donc là, on progresse en discrétion pour éviter de dévoiler notre dispositif. Pendant cet exercice, Gwendal est chef de groupe. Ok, pour le groupe, vous passez face à la lisière, vous faites un contrôle de chargement pour vérifier que vous êtes en stade 2. Son but, diriger 8 combattants lors d'un contact avec l'ennemi. Pour le groupe! Un passage obligé pour obtenir ses galons de sergent. Il n'avait jamais mis les pieds à l'armée auparavant. Je ne m'étais jamais imaginé arriver jusque-là, mais c'est vraiment une belle surprise. Déjà de partir avec des camarades, d'effectuer des missions comme celle-ci, c'est un plaisir. Audrey, elle, a 20 ans. Ici, elle doit sécuriser un bâtiment. Tu vas faire un tir à la porte, d'accord? Son rêve, intégrer les ressources humaines de l'armée de terre. Une demande entendue par l'état-major. Je suis en ressources humaines. Tu préfères aller servir dans un régiment des forces en étant RH, parce que tu pourrais servir dans un groupement de soutien. Oui, je pourrais, mais je préfère Mais tu être en préfères régiment. partir dans un régiment. De toute façon, tu as raison, la vraie vie, c'est dans les régiments. C'est là que tu trouveras la meilleure ambiance et ce qui correspond le plus. Également en termes de mission, tu auras l'opportunité de partir en opération extérieure. Aujourd'hui, face à ces jeunes engagés, l'armée, c'est une discipline de fer dans un gant de velours. Elle a besoin de multiples compétences. Alors, elle doit apprendre à séduire pour recruter. Tout ça se fait au travers d'un dialogue, on ne force personne. Et au final, il en ressort la signature d'un contrat dans une spécialité. Et ils vont signer pour une vie de caserne, avec l'école militaire de Saint-Mexan comme porte d'entrée. Marcher au pas, parcours du combattant, vie en communauté. Loin de l'insouciance d'autres jeunes de leur âge, ils partent même manger sous le regard d'anciens de l'école, tombés pour la France. On vit pas du tout avec une peur. On sait par contre que on fait partie, on est dans un métier où on peut attendre beaucoup de nous jusqu'au sacrifice suprême. Après, ça ne nous empêche pas de dormir et c'est pas au cœur de nos préoccupations. Ça fait partie potentiellement des devoirs qu'on peut avoir. Pour le bataillon, mon commandement, AU! Rares sont les moments pour gamberger. Dès le lendemain matin, 7 heures, lever des couleurs, quelle que soit la météo. Vincent était encore il y a un an sous le soleil d'Aix-en-Provence, à l'université. La fac de droit, c'était un petit peu par défaut, parce que je voulais faire des études avant d'entrer dans l'armée. Je voulais pas entrer dans l'armée à 18 ans, juste après le bac. Mais sinon, l'armée, c'était décidé déjà depuis bien longtemps, depuis le lycée. Donc, voilà, c'est un vieux rêve qui se réalise. Dans chacun des 5 bataillons, 300 élèves et un officier pour les recadrer sur leurs futurs examens. Ne lâchez rien. Accrochez-vous. Là où vous savez que vous avez quelques petites difficultés, allez chercher le moindre petit point à la PLUS. Le lieutenant-colonel Laurent a aussi été élève à Saint-Mexan 30 ans plus tôt. Mais que pense-t-il aujourd'hui de ses petits frères d'armes? C'est des bons gamins, il n'y a pas de souci là-dessus, et c'est plutôt rassurant d'ailleurs. Ils ont quand même certaines convictions bien ancrées, au fond d'eux, l'envie de servir, de donner, sans compter forcément et tout. Tout ça, c'est bien ancré quand même en eux. Moi, ce que je leur reproche essentiellement, c'est peut-être ce petit manque de force morale qui fait que de temps en temps, quelque chose ne leur plaît pas, quelque chose ça accroche pas. Eh ben non, je zappe et je quitte. Dans la paix, dans la guerre.
Une école d'exigence et de valeurs. Sur le terrain, mais aussi dans les salles de classe, avec plusieurs heures par semaine d'enseignement théorique. Des cours de géopolitique en particulier, pour mieux comprendre pourquoi ils s'engagent. Là, je suis en train de faire tout ce qui est l'Afrique du Sahel et du Sahara. Et après, ça dépend des titres, mais c'est un petit peu le contexte de la France là en 2020. Vous imaginiez qu'il y avait autant de pédagogie à l'ENSOA aussi, autant de moments en salle de cours? Non, en entrant à l'armée, je pensais pas qu'il allait y avoir autant de pédagogie comme ça, peut-être plus de pratique, mais après c'est vrai que c'est important de savoir pourquoi on le fait surtout, pourquoi on est envoyé. Mais l'armée, c'est aussi et surtout apprendre à tirer à balles réelles. Pendant leur formation, les élèves de l'ENSOA se rendent régulièrement au stand de tir. Eux, ils avaient des smartphones il y a 7 mois dans les mains, là ils ont des armes, ça se passe comment? Ça se passe bien, hein. Ça se passe bien. On n'a pas beaucoup d'impacts qui sont, on va dire, hors champ. Et l'objectif, c'est bien sûr le tir de combat, neutraliser l'ennemi. On va chercher donc l'efficacité, avant toute chose. Donc c'est pour ça qu'on a cette zone létale, et il faut avoir cette répartition dans la zone létale. On est bien d'accord. Une finalité que Vincent a toujours dans un coin de sa tête. Quand il faut réagir, il faut réagir. Donc pas d'état d'âme. Mais étant donné que si j'ai des états d'âme, ça risque d'être moi au lieu d'être celui d'en face. Donc tant qu'à faire, je préfère que ce soit celui d'en face qui tombe. Le soir revenu, direction les Chambrées. Par 6, avec lit en batterie. Les seules traces de leur vie civile se trouvent dans ce petit placard. Bon, il n'y a pas grand-chose. Je garde surtout chez moi toutes les affaires de toilette et mes habits civils. On n'en a pas énormément. Après, j'ai mon ordinateur qui est sur le côté qui me permet de m'occuper ou de préparer mes PowerPoint. Souvent, pour tout ce qui est des cours qu'on va donner, donc on utilise souvent aussi l'ordinateur. Pendant 8 mois, leur smartphone est parfois l'unique lien avec leur famille. Vous écrivez à qui, là? Ah, mon frère. Et alors, d'après ce qu'on sait, il est aussi militaire, c'est ça? Il est militaire aussi. Donc, il fait partie de ma famille. J'ai également mon père qui est dans la Marine nationale, mon frère qui est dans l'armée de terre. Donc, oui, je lui écris de temps en temps, ça me permet un peu de me remettre dans le contexte, d'avoir un soutien qui me comprend. Et votre maman, elle vit ça comment, d'avoir tous ces militaires à la maison? C'est un petit peu plus dur pour ma mère, elle a trouvé ça un petit peu plus compliqué. Surtout pour les premiers départs de mon frère en opération extérieure. Mais elle le soutient à fond, donc je l'ai ressenti aussi pour mon premier départ du coup à l'ENSOA. Et elle était à fond derrière moi, et donc ça peut que me donner de la force pour la suite. La récompense de leurs efforts et sacrifices, l'obtention des galons après leur examen. Une formalité normalement pour Arnaud. Son engagement dans l'armée est une évidence, c'est ce que nous confient ses supérieurs. Il se prépare déjà pour la suite de son aventure militaire. Militairement parlant, je souhaiterais intégrer un régiment de génie parachutiste. Et ensuite, après, il y a tout un tas de spécialités qui sont ouvertes dans ma branche. Donc, en fonction de mes envies, de mes capacités, il y a beaucoup de choses qui peuvent me plaire. Nos futurs sergents de l'armée de terre vont bientôt quitter Saint-Mexan. D'autres élèves s'engageront comme eux rapidement. Car depuis les attentats de 2015, cette école militaire basée dans les Deux-Sèvres a doublé ses effectifs. Elle forme aujourd'hui 5000 sous-officiers chaque année.